Prépare-toi. Demain, quelque chose bascule dans le ciel, quelque chose qui va fondamentalement transformer ta façon d'exister dans ce monde. Et la plupart des gens, ils n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. Le mardi 31 mars, à 21h40, le soleil en bélier formera un trigone parfait avec la lune noire Lilith en Sagittaire. Si tu penses que c'est juste un énième événement astrologique parmi tant d'autres, tu passes complètement à côté de l'essentiel. Ce n'est pas un petit coup de pouce de l'univers, c'est une clé cosmique qui déverrouille les parties de toi que la société essaie de maintenir enfermées. Et voilà ce qui est extraordinaire. Cet alignement se produit une fois tous les 9 mois, mais la version de demain est différente. Il se manifeste au degré exact, 11 degrés et 20 minutes, dans les signes de feu les plus puissants qui existent. Le soleil est exalté en bélier, ce qui signifie qu'il opère à pleine puissance. Lilith traverse le Sagittaire, le signe de la vérité sauvage et de la rébellion philosophique. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Demain, finis les excuses, ce petit jeu où tu te rabaisses pour que les autres se sentent à l'aise, où tu atténues ta lumière pour ne pas paraître trop, où tu remets en question ton intensité, ta passion, ton authenticité brute, tout ça s'arrête. Pas progressivement, pas peut-être un jour, demain. Et si tu ressens cette pression étrange qui monte en toi, comme si quelque chose était sur le point d'éclater à la surface, reste attentif. Parce qu'il y a une raison très précise pour laquelle ça t'arrive maintenant, et je te l'expliquerai plus tard. Donc, reste avec moi. Mais d'abord, tu dois comprendre exactement ce qu'est la lune noire Lilith, parce que sans ces bases, tu ne saisiras pas l'ampleur de ce qui est sur le point de se produire. La lune noire Lilith n'est pas une planète, et c'est exactement pour ça qu'elle est si puissante. La plupart des gens pensent que l'astrologie, c'est uniquement les planètes. Mais certaines des forces les plus puissantes du cosmos ne sont pas des objets physiques, ce sont des points mathématiques dans l'espace. Et la lune noire Lilith en fait partie. D'un point de vue astronomique, Lilith représente l'apogée lunaire, le point exact de l'orbite elliptique de la Lune où elle se trouve le plus éloignée de la Terre. Réfléchis-y une seconde. La Lune gouverne nos émotions, notre sécurité, notre conditionnement, toutes les façons dont on a appris à survivre en société en jouant la carte de la sécurité. Mais Lilith, elle existe à la distance maximale de tout ça. Elle est le point focal vide, le néant, la partie de toi qui refuse d'être domestiquée. Là où la Lune t'apprend à appartenir, Lilith t'apprend à t'exiler si c'est le prix à payer pour rester authentique. Là où la Lune cherche l'approbation et la sécurité émotionnelle, Lilith préférerait tout brûler plutôt que de faire semblant d'être ce qu'elle n'est pas. Dans la mythologie, Lilith était la première femme d'Adam, pas créée à partir de sa côte, mais de la même terre. Quand on lui a ordonné de se soumettre, d'accepter un rôle inférieur, elle a refusé. Elle a choisi la nature sauvage plutôt que l'asservissement. Elle a choisi l'exil plutôt que la soumission. Et pour ça, les traditions patriarcales l'ont diabolisée, l'ont dépeinte comme une créature du chaos et des ténèbres. Mais voilà ce qu'on ne te dit pas. Lilith n'est pas la méchante de l'histoire. Elle est l'archétype de celle qui a dit non quand tout le monde disait oui. Elle incarne l'énergie des marginalisés, des exclus, de ceux qu'on a punis pour avoir refusé de rentrer dans une case qui n'a jamais été faite pour eux. Dans ton thème natal, là où se trouve Lilith, c'est là qu'on t'a dit que tu étais trop bruyant, trop intense, trop sexuel, trop sauvage, trop honnête, trop têtu. Et pendant des années, peut-être des décennies, tu as essayé de limer ces aspérités, de te rendre acceptable, digeste, présentable. Mais demain, le soleil, l'essence même de ton identité consciente, ta force vitale, ton moi rayonnant, forme un trigone parfait et sans friction avec cette partie exilée de toi. Et quand ça se produit, la porte de la cage ne s'entrouvre pas simplement. Elle se désintègre. Le trigone de feu, quand le pouvoir circule sans permission. Un trigone, c'est l'aspect le plus harmonieux en astrologie. C'est un angle de 120 degrés entre deux points qui partagent le même élément. Il n'y a pas de friction, pas de résistance, pas de lutte. C'est un élan pur et irrésistible. Quand les carrés et les oppositions se manifestent, tu grandis à travers le conflit, la pression externe, les obstacles qui te forcent à évoluer. Mais un trigone, c'est différent.
C'est l'univers qui dit « Tiens, prends ça, c'est à toi, sans condition, sans épreuve, reçois-le tout simplement. » Le trigone de demain se produit en feu, l'élément de la passion, de l'action, de la visibilité, du courage. Ce n'est pas un changement intérieur discret qui se passe dans l'intimité de ton esprit. C'est bruyant, c'est visible. C'est toi qui accèdes à ton plein pouvoir, d'une façon que tout le monde autour de toi va remarquer. Le soleil en bélier fonctionne déjà à pleine capacité. Le bélier est le signe où le soleil est exalté, ce qui signifie que ses fonctions principales, vitalité, identité, affirmation de soi, sont amplifiées à leur potentiel maximum. Quand le soleil transite en bélier, tu es naturellement poussé vers l'indépendance, le courage, l'audace d'exister selon tes propres termes. Maintenant, ajoute Lilith en Sagittaire, le signe de la vérité philosophique, de la sagesse supérieure, du refus d'accepter les dogmes simplement parce que tout le monde les accepte. Le Sagittaire ne s'incline pas devant les faux prophètes. Il ne fait pas confiance aveuglément à l'autorité. Il cherche sa propre vérité, même si cette vérité fait de lui un hérétique. Quand le soleil exalté en bélier forme un trigone parfait à Lilith en Sagittaire, voilà ce que tu obtiens. Le moi conscient et rayonnant intègre sans effort l'ombre, le sauvage, les parties exilées qui attendaient la permission d'exister. Mais voilà le truc, tu n'as plus besoin de permission. Demain, tu réalises que la seule approbation dont tu as jamais eu besoin, c'est la tienne. 3 signes vont récupérer un pouvoir absolu. Bien que cette énergie se propage à travers tout le collectif, 3 signes du zodiaque sont positionnés pour en recevoir le maximum de bénéfices. Si tu as ton soleil, ta lune ou ton ascendant en bélier, sagittaire ou lion, demain, c'est ton couronnement. Ce sont les signes de feu, la triplicité qui partage l'élément de la passion, de la création et de l'expression sans filtre. Pour ces signes, le trigone Soleil-Lilith n'offre pas juste une amélioration. Il offre une réécriture complète de leur relation au pouvoir. Laisse-moi décortiquer exactement ce qui se passe pour chacun d'entre vous. Bélier, arrête de t'excuser de vouloir ce que tu veux. Bélier, le soleil transite actuellement ta maison 1, la maison de l'identité, de la présence physique et de l'accomplissement de soi. C'est ta saison. C'est maintenant que tu es censé briller le plus fort, bouger le plus vite, t'affirmer le plus intensément. En même temps, la lune noire Lilith transite ta maison 9, la maison de la philosophie, de la vérité supérieure et de la vision du monde expansive. La maison 9 pose les grandes questions. En quoi je crois? Quelle vérité suis-je prêt à défendre? Quelle sagesse guide mon chemin? Quand ces 2 maisons forment un trigone, quelque chose de profond se produit. Ton impulsivité naturelle, ta rapidité, ton approche directe de la vie, tout ça est soudainement soutenu par une vérité philosophique supérieure. Tu n'agis plus simplement sur une impulsion, tu agis par conviction. Pendant des années, Bélier, on t'a dit de ralentir, d'attendre les autres, d'adoucir ton approche, de t'excuser d'être trop agressif, trop exigeant, trop direct. On t'a conditionné à croire que ton feu naturel est en quelque sorte un problème à gérer. Mais demain, ce conditionnement explose. Tu réalises avec une clarté absolue que les seules personnes qui profitent de ton effacement sont celles qui veulent te garder sous contrôle, celles qui sont menacées par ton pouvoir. Demain, tu arrêtes de demander la permission, tu arrêtes d'attendre le consensus, tu arrêtes de t'excuser de savoir exactement ce que tu veux et de foncer dessus sans hésiter. Et quand tu fais ça, quand tu incarnes enfin ton essence brute et non filtrée, des portes qui étaient verrouillées auparavant commencent à s'ouvrir. Ta chance pendant cette période n'est pas passive. Elle est directement liée à ta volonté d'être farouchement indépendant, implacablement honnête et prêt à déployer ta force quand c'est nécessaire. Quand tu récupères les parties de toi étiquetées trop fortes, tu entres dans une ère d'autorité et de visibilité sans précédent. Sagittaire, ta nature sauvage est ta monnaie. Sagittaire, c'est ton moment. La lune noire Lilith transite actuellement ta maison 1, la maison de l'identité, du corps physique et de l'environnement immédiat. Lilith en maison 1, c'est intense. C'est la déesse sombre installée en plein dans ton noyau, te forçant à confronter chaque façon dont tu t'es fait tout petit. Et le soleil ? Il transite ta maison 5, la maison de la créativité, de l'amour, de la joie et de l'expression de soi.
C'est la maison du plaisir, de ce qui te fait te sentir vivant, des risques que tu prends pour le simple fait de ressentir de la joie. Quand ces deux maisons se connectent à travers un trigone de feu, tu vis une renaissance émotionnelle. Pendant les 9 derniers mois, alors que Lilith traversait le Sagittaire, tu as excavé de la matière d'ombre. Tu as affronté la blessure de l'hérétique, la mémoire cellulaire d'avoir été puni pour avoir pensé différemment, pour avoir refusé de te conformer, pour avoir porté une vérité qui menaçait l'ordre établi. Tu as accumulé une énergie dense autour du sentiment d'être incompris, jugé pour ta non-conformité, épuisé par le fardeau de maintenir un optimisme de façade pour le bénéfice des autres. Tu as joué le gentil joueur au détriment de tes propres limites. Demain, ça se termine. Le trigone Soleil-Lilith fournit une vague massive de libération. Tu vis une catharsis émotionnelle profonde qui te permet de libérer définitivement le besoin de validation externe concernant tes systèmes de croyances et tes choix de vie. Tu vas te retrouver capable de verbaliser tes pensées les plus controversées ou les plus cachées avec une facilité et une grâce absolue. Et voilà ce qui est extraordinaire. L'activation solaire en maison 5 suggère que cette authenticité radicale va te rendre ultra-magnétique. Tu vas attirer des opportunités romantiques, financières ou créatives qui s'alignent entièrement avec ta nature sauvage. Sagittaire, tu gagnes en réalisant que ta nature sauvage n'est pas un handicap, c'est ta plus grande valeur. Plus tu deviens toi-même sans excuse, plus l'univers te récompense. Lion, crée pour ton plaisir, pas pour leurs applaudissements. Lion, tu te trouves au sommet naturel de ce trigone de feu. Avec des placements natals en Lion, le Soleil en transit et Lilith en transit forment un grand trigone de feu temporaire dans le ciel. C'est énorme. Le Soleil est ton maître planétaire. Tout aspect solaire majeur dicte profondément ta direction de vie, ta vitalité physique et ton centre psychologique. En ce moment, le Soleil transite ta maison 9 d'apprentissage supérieur et d'expansion, tandis que Lilith transite ta maison 5 de créativité, de risque et d'amour. Voici le défi auquel tu as été confronté. En tant que performeur naturel, tu es doté de chaleur, de charisme et d'un sens aigu de la qualité. Tu sais comment captiver une salle. Tu comprends la mise en scène. Mais le côté ombre de ce don, c'est la tendance à performer pour les applaudissements de la foule plutôt que pour l'épanouissement de ton âme. Tu as dilué ta fréquence unique pour rester universellement adoré. Tu as créé ce que tu penses que les gens veulent voir au lieu de ce que ton âme exige d'exprimer. Tu as porté le masque de la joie performative pendant que tes passions plus profondes, plus complexes, plus intenses restaient cachées. Demain, le trigone Soleil-Lilith te met au défi de laisser tomber le masque. C'est une invitation à embrasser ton chemin le plus provocateur, étrange et sacré. À arrêter de te formater pour la consommation des autres et à rayonner ton pouvoir absolu et sans excuse. Quand tu retires la performance et permets à tes passions plus sombres et plus complexes de faire surface, quelque chose de miraculeux se produit. Tu attires une abondance significative. Ton statut public s'élève. Tu vises une percée professionnelle ou créative profonde. Le trigone te donne la permission d'être l'artiste de ta propre vie, créant strictement pour ton propre plaisir. Et voici l'ironie. Quand tu arrêtes de courir après l'adoration universelle à travers le compromis, tu reçois exactement la reconnaissance que tu cherchais avant. Mais cette fois, c'est authentique. Cette fois, elle t'appartient vraiment. Tu te rappelles ce teaser ? Voici pourquoi tu as senti la pression monter. Au début, j'ai mentionné que si tu as ressenti cette pression étrange qui monte en toi, il y a une raison spécifique. La voici. Le trigone Soleil-Lilith ne se produit pas juste demain. Tu ressens son approche depuis des jours, peut-être même des semaines. Les transits astrologiques ne s'allument pas comme des interrupteurs. Ils se construisent, ils s'intensifient, ils créent une tension avant la libération. Si tu t'es senti agité, comme si quelque chose en toi essayait de percer la surface, c'est Lilith qui exige d'être reconnue. Si tu as ressenti une frustration soudaine face au comportement de people-pleasing, face au fait de te mordre la langue, de te réduire dans les conversations, c'est le soleil qui se prépare à illuminer ce que tu as réprimé.
Cette pression que tu ressens, ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas un problème, c'est l'énergie de ton moi authentique qui pousse contre les murs de la cage dans laquelle tu vis. Et demain, ces murs tombent. La raison pour laquelle c'est inconfortable en ce moment, c'est parce que tu te tiens sur le seuil. Tu n'es plus complètement dans l'ancien paradigme, mais tu n'as pas encore complètement franchi le seuil du nouveau. Tu es dans cet espace liminal où la transformation se produit et les espaces liminaux ne sont jamais confortables. Mais demain, à 21h40, l'alignement devient exact. L'énergie passe de la construction à la libération. Et cette pression que tu as ressentie, elle se transforme en pouvoir. La pleine lune en balance, tester tes nouvelles limites. Voici quelque chose dont la plupart des gens ne parlent pas. Ce trigone Soleil-Lilith ne se produit pas en isolation. Moins de 25 heures après l'alignement exact, le 1er avril à 22h10, on a une pleine lune en balance. C'est crucial. La pleine lune en balance se trouve à 12 degrés et 20 minutes, formant un alignement géométrique direct avec Lilith à 11 degrés Sagittaire. La lune en balance s'oppose naturellement au soleil en bélier, mais elle forme aussi un sextile favorable à Lilith. Une pleine lune en balance exige un examen de l'équilibre, de l'harmonie, des partenariats et de la justice. Elle te force à évaluer où l'autonomie personnelle rencontre la réalité, les besoins et les attentes des autres. Traditionnellement, l'énergie balance a tendance par défaut à lisser les conflits, à faire du people-pleasing, à supprimer les besoins personnels pour maintenir une paix superficielle. Mais cette pleine lune est inextricablement liée au sillage émancipateur du trigone Soleil-Lilith. La réponse balance traditionnelle d'évitement de conflits n'est plus soutenue énergétiquement. Ce que ça signifie, demain tu récupères ton pouvoir. Le lendemain, tu es immédiatement testé sur ta capacité à le garder. La pleine lune va braquer une lumière crue et inévitable sur chaque relation, chaque échange d'énergie. Elle pose des questions profondes. Où donnes-tu chroniquement trop? Où maintiens-tu des partenariats par peur de l'abandon? Où fais-tu semblant qu'une dynamique fonctionne alors qu'elle draine fondamentalement ta force vitale? Cette lunaison agit comme un événement définitif de pose de limite. Le pouvoir authentique que tu as récupéré le 31 mars est maintenant appliqué directement aux relations amoureuses, professionnelles et platoniques. Tu es encouragé, et de bien des façons forcé par les circonstances, à lâcher les relations ou les rôles comportementaux qui ne reflètent plus ton vrai moi. La tentation sera de faire juste assez de compromis pour maintenir la paix. Mais le mandat astrologique plus profond ici, c'est que restaurer un équilibre véritable nécessite parfois d'exercer une force directe contre le courant dominant. Ce que arrêter les excuses veut vraiment dire. Soyons pratiques. Qu'est-ce que ça signifie d'arrêter de s'excuser en termes réels et tangibles? Ça signifie que quand quelqu'un dit que tu es trop, tu ne l'intériorises plus comme un défaut de caractère. Tu reconnais ça comme leur limitation, pas la tienne. Ça signifie que quand tu entres dans une pièce et que ton énergie change toute l'atmosphère, tu n'essaies pas immédiatement de te faire plus petit. Tu te permets d'occuper l'espace. Ça signifie que quand tu as une opinion controversée, une vérité qui va à l'encontre du consensus, tu la dis quand même. Tu arrêtes de préfacer tes déclarations avec « je ne sais pas si ça a du sens, mais… » ou « peut-être que je me trompe, mais… » Tu assumes ce que tu sais. Ça signifie que quand tu veux quelque chose, une relation, un job, une opportunité, tu fonces dessus directement au lieu d'attendre d'être choisi, d'attendre d'être invité, d'attendre que quelqu'un d'autre valide ton désir. Ça signifie que quand quelqu'un essaye de te faire culpabiliser pour avoir posé une limite, pour avoir dit non, pour avoir priorisé tes propres besoins, tu ne cèdes pas, tu tiens bon. L'alignement de demain ne te demande pas de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Il te demande d'arrêter de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Il y a une différence massive. Depuis trop longtemps, tu gères les réactions des autres à ton existence. Tu as calculé chaque mouvement, chaque mot, chaque expression en fonction de comment ça pourrait être reçu. Tu as vécu dans un état constant d'auto-édition, de censure permanente de toi-même. Demain, cette performance épuisante prend fin. Pas parce que tu as décidé d'être imprudent ou inconsidéré, mais parce que tu as réalisé que l'énergie que tu dépenses à essayer de contrôler les perceptions des autres sur toi, c'est de l'énergie qui pourrait être investie à vraiment vivre ta vie.
la seule chose qui pourrait bloquer ta percée. Il n'y a qu'une seule chose qui peut saboter l'énergie de demain, la résistance. Si tu reçois cette vague de pouvoir authentique et que tu la remets immédiatement en question, que tu essaies immédiatement de la rationaliser, que tu retombes immédiatement dans les vieux schémas de doute de soi, tu vas rater la fenêtre. Le trigone de feu offre un élan sans effort, mais sans effort ne signifie pas automatique. Tu dois quand même le choisir, tu dois quand même tendre la main et prendre ce qui est offert. Le plus gros blocage ne viendra pas des circonstances externes, il viendra de la voix dans ta tête qui dit « Pour qui tu te prends ? Tu ne peux pas juste changer du jour au lendemain. Les gens vont penser que tu fais semblant. Ce n'est pas réaliste. » Cette voix, ce n'est pas de la sagesse, c'est la peur. C'est le conditionnement qui te garde petit. Demain, quand tu sentiras cette vague de confiance, quand tu entendras ce savoir intérieur te dire exactement ce que tu veux et exactement comment l'obtenir, quand tu sentiras l'impulsion de dire ta vérité sans excuse, n'hésite pas. Ne l'analyse pas jusqu'à l'épuisement. Agis. Parce que l'univers te tend un cadeau, mais tu dois le déballer. Tu dois dire oui, tu dois avancer vers le pouvoir qui t'est offert. Après-demain, tout change. Le 31 mars n'est pas juste un jour de plus, c'est une ligne de démarcation. Il y a la version de toi qui existe avant cet alignement et il y a la version qui existe après. La version d'avant s'excusait, se rabaissait, se remettait en question, performait, éditait, faisait des compromis. La version d'après, c'est celle qui comprend enfin qu'être trop pour certaines personnes signifie simplement que tu n'es pas fait pour ces personnes. C'est celle qui réalise que son intensité, sa passion, son authenticité brute n'est pas un bug, c'est la fonctionnalité principale. Et voici ce qui se passe quand tu accèdes à cette version. La vie commence à bouger différemment. Des opportunités apparaissent qui étaient invisibles avant. Des gens qui résonnent avec ta vraie fréquence commencent à se manifester. Des situations qui te drainaient commencent à tomber sans même que tu aies à les forcer dehors. Ce n'est pas de la magie, c'est l'alignement. Quand tu arrêtes de fragmenter ton énergie en essayant d'être tout pour tout le monde, quand tu consolides ton pouvoir en étant toi-même sans excuse, tu deviens magnétique d'une façon que tu ne l'étais jamais en performant. Demain marque le début de ce changement. Le trigone Soleil-Lilith déverrouille la porte, mais c'est toi qui dois la franchir. Si tu regardes encore, j'aimerais te remercier pour ton attention. Si tu as apprécié le contenu et que tu veux en voir plus, pense à cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ton soutien compte vraiment pour moi. N'hésite pas à partager tes expériences ou tes pensées dans les commentaires ci-dessous, surtout si tu es Bélier, Sagittaire ou Lion et que tu ressens cette énergie intensément en ce moment. À très bientôt, prends soin de toi et abonne-toi pour recevoir davantage de contenu éclairant.